Bon boss, on va peut-être commencer à s'y mettre quand même, non? J'arrive. Salut JB. Salut boss. Ça va? Ça va. Très bien. Bonjour à tous. On est là pour vous expliquer une recette ultra simple sur une thématique qui est également basique et de saison, la poire. Voilà. JB. Calme. Donc la poire déclinée sous un format de tartelette. Voilà. Très simple. L'idée, exactement, très simple. L'idée c'est de pouvoir avoir une poire entière en guise de dessert sur un fond de pâte sucrée, très croquante, avec un intérieur coulant et onctueux. On va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, d'une manière très simple, avec 4 astuces. La première, qui est une surprise, on va vous expliquer un petit peu après. La deuxième, en fait, c'est comment pocher une poire dans un sirop au caramel et la conserver sous sa forme première. Troisième astuce, comment apporter du croquant avec une recette de pâte sucrée absolument simple, tout ce qui est de plus basique. Comment apporter et sublimer cette pâte sucrée. Quatrième astuce, comment à partir d'éléments très basiques, on peut faire une crème onctueuse et à la fois légère. Voilà. C'est bon? Ça me semble très bien. Allez. Alors premièrement, JB, qu'est-ce que c'est cette poire? Alors cette poire, c'est une poire William. Une poire William. Une poire William, oui. Et pourquoi on a choisi une poire William? Parce qu'elle a une chair ferme, du coup elle va très bien tenir à la cuisson. Du coup elle gardera sa forme. Parfait. Donc on prend cette poire William qu'on va éplucher dans son intégralité et qu'on va également évider. Donc on va l'évider de manière très simple avec une petite bouleuse de ce type pour pouvoir y insérer après notre crémeux. Troisième étape, le pochage. Le pochage dans un sirop caramel, fait maison bien sûr. Un sirop caramel, c'est 100 g de sucre qu'on va cuire au caramel et on va déglacer avec de l'eau. Donc on va ajouter de l'eau à l'intérieur du caramel, ce qui va nous donner un sirop complètement caramel dans lequel on va pocher une poire pendant 40 minutes à peu près. Après, tout dépend de la taille de la poire. Ok, voilà. Donc, première astuce, le pochage de la poire. Deuxième astuce, la pâte. Donc la pâte, c'est une pâte sucrée qui est absolument simple, dans laquelle en fait on va appliquer un peu de chocolat au lait. Donc du chocolat au lait fondu. Toute la technique en fait réside à ne pas en mettre trop, parce que si vous en mettez trop, la pâte va être trop dure et ça va au contraire casser le côté croquant et craquant qu'on cherche. Donc on imperméabilise de cette manière. Ensuite on va venir déposer un petit peu de fleur de sel. Et pourquoi de la fleur de sel? Fleur de sel parce qu'en fait la fleur de sel ça apporte à la fois du goût et ça donne envie de revenir. On a envie tout de suite de manger une deuxième part. Ensuite, il ne faut pas en mettre trop. Faut pas en mettre trop. Ça reste un dessert. C'est clair. Quelques noisettes torréfiées à l'intérieur. Donc en fait, ce qui est absolument primordial pour avoir ce croquant, c'est de pouvoir appliquer le chocolat, avoir la noisette qui va du coup adhérer au chocolat et cette petite fleur de sel qui va apporter tout le goût et l'appétence. Ça donne envie d'y retourner. Complètement. Ensuite, on va faire un crémeux au chocolat. Un crémeux au chocolat sans gélatine, c'est quand même très important aujourd'hui, avec une recette de base ultra simple que tout le monde sait faire, ou presque. Là, crème anglaise. Ok. Comment ça marche une crème anglaise, JB? Une crème anglaise, c'est une cuisson à la nappe, donc vers 80 degrés à peu près. Ok. De lait, de jaune et de sucre, uniquement. A priori, pas si compliqué que ça. Si ce n'est que, il faut quand même faire attention à la cuisson, parce que si vous cuisez trop les jaunes, en fait, ils vont cuire complètement et vous n'arriverez jamais à avoir une texture crémeuse et onctueuse. Et du coup, une fois faite, la crème anglaise, on la verse sur un chocolat fondu également, et on réalise une sorte de ganache. Voilà. Donc on réalise une ganache. Une ganache, c'est du chocolat à la base de la crème, que nous, on a transformé en crème anglaise. Ce qui fait qu'on arrive à avoir, vous voyez, quelque chose de très onctueux. Mais on ne va pas pouvoir l'utiliser aussitôt. Non, il faut attendre 24 heures, histoire que le crémeux soit vraiment crémeux. Voilà. Donc JB, oui. Sors-nous de ton frigo, s'il te plaît, la crème d'hier qu'on a préparée pour vous. Parfait. Voilà. Donc on a une crème du coup qui est prise, qui est ferme et qui est à la fois onctueuse. Donc on va la travailler de cette manière. On prend notre fond, du coup le chocolat est figé, vous voyez, les noisettes tiennent, donc on n'a absolument aucun souci là-dessus. Et la pâte, elle reste bien croustillante parce que à l'intérieur c'est imperméabilisé. On prend une palette et on va venir garnir notre fond. Voilà, donc on fait attention à ne pas laisser de bulle d'air et on remplit bien. Voilà, de cette manière.
faire une deuxième fois. Voilà. Donc on arrive, avec un fond, donc 2 pâtes sucrées, très croustillantes, et un crémeux au chocolat. Encore une fois sans gélatine. Encore un peu sur gélatine. Ensuite, JB, explique-nous. Alors ensuite, tout simplement, on va prendre nos La poires qu'on surprise. a pochées. Et comme vous vous rappelez, on a fait un trou à l'intérieur. Et on va y venir à y ajouter un praliné. Alors le praliné. Le praliné, c'est quelque chose de très basique qu'on peut trouver assez facilement dans les épiceries fines. C'est des fruits secs, donc en l'occurrence des noisettes pour cette recette, fruits secs caramélisés, du caramel qui broyé très finement en fait donne une pâte. Voilà. La pâte, vous l'avez ici dans cette poche. Et donc en fait, on vient complètement fourrer, JB l'a déjà fait, complètement fourrer en fait la poire de praliné, et ce praliné ne bougera pas. Donc c'est-à-dire que en l'état actuel, il restera coulant. Après, si les gens n'ont pas d'épicerie fine près de chez eux, ils peuvent demander à leur pâtissier. Ils peuvent éventuellement demander à leur pâtissier qui leur demande. Ça, c'est Sans souci. la technique. On prend le fond, on vient la poser sur la poire, qui a son cœur coulant maintenant, et on vient retourner le dessert. Voilà. Donc, la poire est fixée, le caramel, le praliné, excusez-moi, à l'intérieur reste et ne bougera plus, et le résultat de tout cela, c'est ce dessert avec notre cœur coulant qu'on va essayer de faire couler. Voilà. Donc on peut le voir très facilement. On a quelque chose de très coulant, de très gourmand. On a réussi à avoir notre poire vide avec quelque chose de croustillant. On a de la texture, c'est très important. Maintenant, on n'a plus qu'à goûter, je pense. Je pense, Ouais, je pense bon, que alors, ça on y va. s'y pose. C'est parti. Une cuillère d'os. Allez. Ça manque un peu de musique, non? Ouais, je pense, ouais. Hein? Ouais, ça manque un peu de musique. C'est naturel. Voilà. On a le fond, on a la vache. Mais c'est pas pour toi, tu peux bien être pris.